Coco. Bonjour, chef. Bonjour. Merci. Sansan, envoyez de l'eau pour notre étranger. Non, chef. Si c'est l'eau, c'est bon. C'est trop tôt le matin. Donc, nouvelle alors. Chef, je suis à Kissikpin, agent de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. OIPR. OIPR. Voilà. Mais tu es venu faire quoi dans notre village? Je suis nouvellement affecté ici. Et notre rôle consiste à protéger les parcs nationaux et les réserves naturelles de l'État. L'État? Oui, l'État. C'est de nos terres là que tu parles comme ça là. Les terres que nos ancêtres nous ont léguées là, c'est ça que tu appelles l'État? Hein? Fatim, viens! Il y a quelle urgence? Oh, je suis là. Viens. Hein? Yakou. Il faut arrêter de travailler là. Pourquoi? Tu vas plus mettre de gombo dans le champ que je suis en train de faire là. Tu vas faire ça sur une autre parcelle. Parce que quand je réfléchis, je me dis qu'avec une parcelle un peu plus grande, tu auras beaucoup plus de gombo. Et tu peux même mettre un peu d'arachide dedans. D'accord. Je sais que tu es un mari qui veut bien s'occuper de sa femme. Mais dis-moi, où est-ce qu'on va trouver la terre pour faire le champ de gombo et d'arachide? Vous pensez que nous autres, villageois, riverains des parcs nationaux et réserves naturelles, vous pensez que nous sommes d'accord avec ce que l'État fait? Vous pensez qu'on est heureux comme ça? Vous venez, vous arrachez nos terres, vous faites des réserves naturelles, vous faites des parcs nationaux. On n'est pas content de ça. Mais Non, on n'est pas content. Si tu vas, il faut leur dire ça. Il faut te calmer. Parce qu'il y a un malentendu. Dans ces parcs nationaux et ces réserves naturelles, il y a des espèces protégées. J'ai dit, toi-même là, tu habites où même dans le village même? Je vais habiter dans les maisons que l'OIPR a installées dans le village. Si tu vas dans votre maison de OIPR, il faut rester là-bas. Mais... Tu restes là-bas et puis tu laisses nos forêts tranquilles. Mais chef... C'est fini. Il fallait que je... Tais-toi. Va-t'en. Tu vas jusqu'à où il y a le gros arbre là-bas là. Ce sont mes terres. Et tu peux en disposer comme tu veux. Hein? Oui. Tes terres? Oui, mes terres. Mais c'est pas à l'État. J'ai dit mes terres, tu dis l'État. Parce que quand on rentrait là, j'ai vu une pancarte. Voilà la pancarte là-bas même. C'est écrit dessus, Parc national de la Comoé. Ils ont même précisé entrée interdite. Je vais couper ça après. Oh. Messieurs, dames, j'espère que vous ne projetez pas d'étendre vos champs dans le parc national. Mais vous êtes qui? Madame qui s'occupe de ce qui ne la regarde pas? Madame est agent de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Je tiens à vous préciser que vous êtes en face d'une aire protégée. Une aire quoi? Protégée. Madame, est-ce que vous savez que dans les temps anciens, mes ancêtres ont dû faire la guerre des peuples ennemis pour acquérir ces terres-là? Le savez-vous? Pourquoi vous pouvez venir prendre nos terres et transformer ça en des parcs? Monsieur, calmez-vous. Si l'État, par le canal de l'OIPR, tient à garder ces aires protégées, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des espèces de plantes et d'animaux qui sont utiles pour notre survie, pour la survie de la race humaine. Est-ce que vous comprenez ça? Madame, et pour votre survie, je vais fermer les yeux. Lorsque je vais les ouvrir, vous allez disparaître d'ici. Et moi, je te préviens que si tu n'arrêtes pas de faire tes chants dans le parc national, je te mets aux arrêts. Ouais! Des rencontres s'imposent avec ces villageois. Il faut qu'ils s'impliquent davantage dans la protection des parcs nationaux et réserves naturelles. Oui, mes collègues. Comment leur faire comprendre tout cela? Il faut leur faire comprendre d'abord l'importance des parcs nationaux et réserves naturelles dans nos vies et pour le pays. Fatim, je vais voir de l'autre côté où j'ai fait tomber un palmier pour un extrait du bandit. Je ne vais pas tarder. D'accord, à tout à l'heure. Mais dis chérie, tu es vraiment sûr que je dois défricher une partie du parc national? Hé, Fatim, je ne veux plus entendre parler du parc national. Ce sont mes terres. Hé, arrêtez!
C'est une partie du parc national que vous êtes en train de débroussailler. Écoutez, laissez-moi tranquille. Hein. Parc national, c'est quoi? Akun! Akuno! Pardon, viens! Les agents de l'OIPR sont là, viens! J'arrive. Oui, ça. Ouais. Mais quittez nos terres, quittez mes terres. Ah. Attends, monsieur. Pourquoi refusez-vous de comprendre que ce que vous appelez vos terres, ce sont des airs que l'État veut protéger pour votre propre bien, pour notre bien à nous tous. C'est vrai, vous faites des champs et des plantations près du parc national. C'est pas mauvais. Mais sachez qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Chérie, je te propose d'aller avec eux, voir le chef, hein, pour mettre une bonne fois pour toutes fin à ce malentendu. Ne vais taper sur moi. Mais, madame, vous avez Attendez, raison. monsieur. Non. S'il te plaît. Ce sont mes terres. C'est la terre de mes ancêtres. Chérie, je C'est pas pour le chef. Je t'en Ok. supplie, je t'en supplie. Ok, vous avez deux options. Soit vous nous suivez pour aller régler ça chez le chef, ou bien je vous arrête et je vous conduis au poste. Dépêchez-vous. Oui. Allons-y là-bas. Allons-y. Attendez. Comme je vous le disais il y a peu de temps, chef, c'est pas par hasard que l'État a décidé de protéger certaines forêts, savanes et cours d'eau. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la forêt garantit une bonne pluviométrie. Chef, c'est vrai. Sans forêt, il va pleuvoir. Mais pas comme avant. Menteur. Comment il ne va pas pleuvoir comme avant? Chef, il nous prend pour des idiots. Vous nous prenez pour des idiots, vous là. Non. On ne vous prend pas pour des idiots. Vous n'êtes pas des idiots. Mais c'est la vérité. S'il n'y a pas d'arbres, ça perturbe le climat. Les pluies deviennent rares. Mais il n'y a pas que ça. Dans les parcs nationaux et réserves naturelles, il y a beaucoup d'espèces de plantes et d'arbres qui peuvent servir à des recherches scientifiques. Si nous ne les protégeons pas et que vous détruisez tout, comment allons-nous faire? Comment? J'ai compris ce que vous dites. Mais je n'ai pas dit que je suis d'accord. Ici, le chef, c'est moi. Mais je sais aussi que chaque famille possède les terres que ses ancêtres lui ont léguées. Maintenant, à vous entendre, vous me demandez d'entrer en conflit avec ma population en leur arrachant leurs terres pour vous les donner, pour faire vos parcs nationaux, pour faire vos réserves naturelles. C'est ça? Chef, c'est ensemble que nous devons protéger les parcs nationaux et réserves naturelles. Si vous nous aidez, si vous vous impliquez réellement, l'OIPR et ses partenaires peuvent vous accompagner sur des projets de développement. Deuxième mensonge. Quel projet? Vous voulez faire nos champs, nos places, quoi? Vous voulez faire mon champ, ma place? Vous voulez faire mon champ, ma place? Non, hein? Non, Ah, c'est fonctionnaire d'État. Et écoute plutôt ce qu'il a dit. Moi, j'ai entendu parler de ça. Et il paraît que si on les aide vraiment à protéger les parcs nationaux et réserves naturelles, ils vont nous aider aussi à réaliser des projets dans le village. Quel projet? Nos projets que nous leur soumettons, toi et moi, nous ne travaillons pas. Ouais. Ce sont des opportunités pour nous. Si vous nous aidez à la protection des parcs nationaux et réserves naturelles, nous, OIPR et nos partenaires, pouvons vous aider à construire des centres d'élevage. Chef, là, je ne suis pas d'accord. Depuis ceux-là sont venus là, ce n'est rien que du mensonge. En tout cas, moi, ma décision est prise. Hey! Chef, ils n'ont qu'à quitter nos terres. S'il vous plaît, asseyez-vous. C'est toi qui as commencé ça. C'est pas avec la violence qu'on peut régler ce problème. Assieds-toi. Chef, nous souhaitions que vous nous aidiez au respect des limites. L'État, en mettant en place ces réserves et parcs nationaux, leur a fixé des limites. Les villages et riverains de ces parcs nationaux doivent, en faisant leurs champs et plantations, respecter les limites. Vous savez, les animaux, si on ne les protège pas,
ils vont disparaître. Et pourtant, ils sont utiles à notre existence. Savez-vous que les parcs nationaux et réserves naturelles favorisent une bonne pluviométrie et que le sous-sol contenant une nappe phréatique importante sont propices au développement de l'agriculture? Ça là, moi je ne savais pas. Et comme votre champ est juste à côté, cela permet de faire une bonne récolte. Le plus important dans tout cela, c'est qu'à l'intérieur de ces parcs nationaux et réserves naturelles, il y a la possibilité pour vous, riverains, de trouver de l'emploi. Merci, Abba. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Parce que nous, on veut travailler. Oui. Vous pouvez servir de guide aux touristes ou de chauffeur. Vous pouvez servir de cuisinier. Les touristes peuvent venir acheter vos récoltes. Nous sommes d'accord pour vous aider à protéger nos parcs nationaux et réserves naturelles. Chef, Fatim, on ne va plus toucher au parc national. Hein? Moi-même, de mon côté, là, je vais respecter la limite. Et puis, celui qui veut passer par chez moi pour atteindre la limite, là, il aura affaire à moi. Merci. Bon, allez, la séance est levée. Merci beaucoup. Merci. Chef. Merci. Je peux prendre ma chaise? Il faut prendre. Non, à coup, Alice. À coup. Chef, c'est bon. Ah, les jeunes gens, c'est bien. Je voudrais que nos populations cessent le braconnage et savoir vraiment que c'est un moyen de préserver cette faune que nous devons permettre vraiment à ce que nos enfants puissent connaître les différentes espèces animales du pays. Par ailleurs, nous avons le problème des exploitations agricoles au sein même des parcs et aires protégées. Là encore, cela participe à la dégradation du système, ce qu'on appelle écosystème même à l'intérieur même de ces parcs-là. Et en dernier lieu, par exemple, nous avons un phénomène nouveau, c'est celui de l'orpaillage. Nous tenons vraiment à lancer un appel auprès vraiment des différentes populations riveraines essentiellement. Elles comprennent que leur rôle vraiment est d'aider les structures mises en place pour la protection de ces aires protégées, pour les accompagner, les aider dans leurs tâches. Et la préservation de ces aires protégées incombe à l'ensemble des populations, parce qu'elles constituent un bien commun pour toute la Côte d'Ivoire.